Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Les Cardigans en musique avec Vous avez tout manqué, Annie qui dansait en studio, se rappelant ses bonnes années de discothèque. Julie, toi aussi il y en a eu. Oui, il y a l'une, voilà. Julie, toi aussi, tu nous amènes dans un bar. Ben, tu nous amèneras dans un bar. Tourner? Oui, en effet. Ben, je vous parle d'un livre qui est paru en 2018. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Oui. C'est parce que demain, il y a une activité qui est en lien indirect avec ce livre. J'y reviendrai dans quelques instants. Donc, c'est Prendre corps de Catherine Voyer-Léger, qui est paru chez La Peuplade. C'est une série de micro-récits, de courts textes, des fois poétiques, des fois juste une réflexion, tout simplement. C'est un livre qui est pas paginé, qui était au départ un projet d'écriture en ligne, tout simplement. Donc, elle se faisait des réflexions. Ça s'appelait « Corps dedans, dehors ». Ça avait été remarqué par Mylène Bouchard, édition de La Peuplade, qui a décidé d'en faire un livre pour avoir quelque chose d'un peu plus pérenne. Puis moi, c'est sûr que ce livre-là m'accompagne depuis 2018. J'y reviens une fois de temps en temps. Puis là, justement, en lien avec l'activité dont je vais vous parler tantôt, ben je me suis dit, crème, je vais ressortir ce livre-là. On n'en a jamais parlé à Épilogue et ça manque à notre culture. Donc, Catherine Voyer-Léger met des mots sur ce qu'on peut ressentir par rapport à notre corps, dans notre corps, mais aussi par rapport au regard qu'on peut poser sur notre corps. Il y a des réflexions qui sont drôles, d'autres qui sont très touchantes, d'autres qui sont dures à lire. C'est très varié. On peut piger au hasard. Il n'y a pas d'ordre particulier dans les textes. Il n'y a pas de pagination. Donc, moi, je me suis mis des petits papiers, des petits post-it pour m'y retrouver. Je vais vous en lire des extraits. Vous allez comprendre un peu quel genre de choses qu'on peut vivre. Je vais vous en lire un qui est coude. Parce que chacun a son petit titre aussi, donc coude. Qu'a-t-il fait pour hériter de tant de peau sèche? Tu sais, c'est que là, tu dis, ben oui, c'est vrai, tout à fait. Tu sais, qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre petit coude, pour hériter de tant de peau sèche? Tellement difficile à hydrater, ce petit coude. Poignet. Mon plus grand fantasme. Un baiser à l'intérieur du poignet. Là où cette grosse veine fragile communique avec mon cœur. Puis on est dans quelque chose un peu plus beau, poétique, romantique. Là, tu fais comme, OK, c'est vrai. Tu sais, ce regard-là que tu peux avoir. Sinon, il y a des plus confrontants aussi. Pilosité. Sous la douche. J'essaie de me contourner convenablement pour rejoindre les zones de poils récalcitrants. Une soudaine pulsion. Estimer le temps d'une vie passée à gérer la pilosité. Confronter ce chiffre avec la notion de liberté. C'est que là, il y a comme quelque chose un peu d'amer là-dedans où tu fais comme... Ouais, c'est vrai, tout ce temps qu'on passe à gérer notre pilosité, c'est surtout les femmes, là. C'est comme, ah oui, ça prend la petite jambe fraîchement... Les dictats de la beauté. Ben, c'est ça! La liberté, c'est de laisser aller tout ça. Ben, c'est ça! C'est que... Est-ce qu'elle parle de ça aussi ou c'est vraiment pas juste, mais juste un... constat. C'est des constats qu'elle se fait. Okay. C'est des courts textes qu'elle va se faire par rapport à ça. Échymose. Ma vie est ainsi faite, elle se succède à elle-même. Je me souviens rarement de qui a dit quoi, où, et il manque toujours quelques éléments pour reconstruire un souvenir. Lorsqu'au matin, je me réveille avec une échymose au genou, je me rappelle avoir sacré la veille. Mais incapable de me replacer dans le contexte, je n'ai plus aucune idée du meuble. C'était sans doute un meuble que je pourrais condamner. Oh, ça nous est tous déjà arrivé là, d'avoir une POC. Moi, j'en ai une en ce moment que je sais pas d'où qu'elle sort. Tu sais. C'est que c'est plein de réflexions comme ça. On pourrait en avoir une autre échymose, justement, parce qu'il y a des mots qui reviennent. Une douleur crue, au toucher seulement. Se faire des bleus à des endroits qui ne touchent nulle part. Des endroits vierges. Se faire des bleus à force de n'être touché nulle part. Mon plexus, une échymose. C'est que là, le même mot, mais un autre sens complètement... qu'elle va nous proposer au fil de ces pages. Moi, ça m'a soufflé. Quand je suis tombée sur ce livre-là, quand il est paru en 2018, je me suis dit comme, wow! Tu sais, la lucidité par rapport à son corps, par rapport à son rapport au corps. Puis c'est une lucidité que j'aimerais avoir, en fait, par rapport à moi. Tu sais, d'avoir ces réflexions-là, elle les a fait pour nous.
Puis après, ben c'est à nous à cheminer avec ça. Mais c'est un travail colossal qu'elle a réalisé. Là, c'est à peu près 250 textes qu'il y a comme ça. Puis là, Julie, tu mentionnais que c'est un ouvrage pas paginé. Fait qu'est-ce qu'on lit d'un couvert à l'autre? Non, on peut piger au hasard. Ça, on peut lire d'un couvert à l'autre si on veut, mais il n'y a pas d'ordre particulier. Moi, j'en ai déjà discuté avec elle, parce que ça fait quand même quelques années que c'est paru. C'est que j'avais eu la chance d'en parler avec elle, puis c'est ça, il n'y a pas d'ordre particulier. Il y a même 4 sections, puis c'est pas clair pourquoi il y a 4 sections à l'intérieur. Mais chacune des pages de section est rose, et ce sont les thèmes qui sont les titres en fait de chacun des textes qui sont dedans. Donc féminité, taille, cils, poils, acné, désir, paupières, barbe, puberté, utérus, vergeture. Donc il y en a vraiment plein comme ça, toupette. Pour les personnes qui ont des toupettes, il y a une relation quand même à avoir avec ça. Bronzage, la honte. Tu sais, la honte de certaines affaires par rapport à notre corps, à la beauté. C'est ça, la coiffure, la reproduction, les grains de beauté, simulation, boulimie, poids, ça peut aller dans toutes sortes de directions. Comme je dis, des fois on est tapé parce qu'on va rire un moment, comme tantôt avec le coude, tu sais, c'est comme, hey, qu'est-ce qu'il a fait lui pour avoir autant de peau sèche? On peut rire de ça, on peut se dire, ben oui, c'est une réflexion qu'on peut se faire, puis t'as bien raison de te poser la question. Mais d'autres moments où tu fais comme genre, OK, c'est aussi ça le corps, là. Ben, le texte sur la honte doit être quand même assez puissant. Absolument. Puis, comment ça s'inscrit tout ça, Julie, dans le corpus de Catherine Voyer-Léger? Est-ce qu'elle parle souvent du corps? Non. C'est apparu comme ça? C'est ça qui est surprenant aussi, c'est qu'elle a écrit plein de choses, Catherine Voyer-Léger. Elle a écrit un roman qui est quand même basé beaucoup sur sa vie, là, qui est assez récent, qui est paru chez Québec Amérique dans la collection 3, où c'est 3 souvenirs, où ça parlait plus de son rapport filial avec sa mère, avec sa fille qu'elle a adoptée suite à la banque mixte. En fait, elle a fait une adoption elle-même. Donc, il y a tout le processus avant de pouvoir adopter, où cet enfant est en famille d'accueil chez toi, puis t'espères que tu vas pouvoir l'adopter sur le sens du monde, parce que cet enfant a besoin d'être adopté, tu sais, a besoin d'avoir un lieu fixe, la création du lien, puis ça. Sinon, elle a écrit sur les médias, elle a écrit sur un paquet de choses, en fait. C'est une personne qui a beaucoup de réflexions. C'est une grande essayiste, en fait. Puis dans ce livre-là, c'est des courtes réflexions qui sont très profondes en même temps, qui sont dans une forme complètement différente. Mais je peux pas me départir de ce livre-là. Je suis pas capable de le donner. Je me souviens pas de l'avoir prêté plus qu'il faut non plus. Je l'ai déjà offert. Mais c'est plein de réflexions. C'est que non, je vous le laisserai pas, gang, quand je vais partir tantôt. Mais c'est ça, je peux aller se l'acheter. Je peux peut-être vous en lire un dernier, là, mais tu sais, j'ai plein de post-it, puis je me suis limitée, pour vrai, parce que j'aurais pu tout mettre en post-it, je pense. Ça perd un peu de sa substance quand tout est en post-it. Larmes. L'hiver, ce sont d'épais foulards. L'été, des verres fumés. Par expérience, je sais qu'il suffit de cacher la moitié du visage pour que personne ne remarque que vous pleurez. Tu sais, c'est plein comme ça, là. C'est que lisez ça, c'est pas un livre qui va être facile à trouver en librairie parce que, ben, on le tient pas nécessairement. Ça date de 2018. Ça se commande encore. Ça se commande. Voilà. Wow, oui, c'est ça, ça se commande. Ça se commande, vous allez le recevoir dans à peu près une semaine. Toutes les bonnes librairies peuvent vous commander ça. Toutes les librairies commandent aux mêmes endroits, ont les mêmes fournisseurs. Il n'y a vraiment pas de stress. Permettez-vous de vous payer ce petit luxe qui coûte pas très cher, là. C'est une vingtaine de dollars. Puis c'est ça. Mais là, je veux arriver... Là, Julie, oui, il nous reste 2 petites minutes. Oui. Tu voulais nous plugger un événement qui va se passer. Oui, absolument. C'est là j'arrive. Je lâche mon livre. Donc, demain... à la pizzeria chez Murphy's. Ça s'appelle Pizzeria chez Murphy's et Microbrasserie. C'est situé juste en face de la librairie Pantoute sur Saint-Jean, au 1095 Saint-Jean. Demain, le 25 mars à 20h, on a une soirée littérature, table ronde autour de la corporalité, des corps et sociétés. Donc, c'est à la fois des ateliers et un micro ouvert. Donc, micro ouvert parce que moi, je vais lire des extraits de ce texte-là, de ce livre-là. Donc, on va avoir le collectif Ramen qui organise ça. Il y a Mathias Carpoula qui va être là, Nora Atala, Angelo Vanini. Donc, on nous parle d'un moment décontracté, tout en lecture et discussion. C'est gratuit, contribution volontaire. Il y a aussi un rabais de 15% sur le menu pour les gens qui participeront à la soirée. L'ouverture des portes à 19h30. Donc, ça va être très intéressant. Puis, ça risque de finir à peu près vers 23
2h30, 23h, selon moi, mais venez quand vous voulez. Là. Donc, une belle soirée à passer avec toi. T'entends de lire d'autres extraits de ce livre dimanche. Je vais mettre les liens sur notre page Facebook. Hey, je voulais vous parler de notre page YouTube, je n'ai même pas le temps. Il va y avoir des extraits de l'émission sur le canal YouTube de l'émission. Ceux qui voudront aller fouiller là-dessus, le trouver, notamment ceux d'aujourd'hui. On pourra nous réécouter plus facilement.